Messieurs, dames, on va parler de figurines Dragon Ball. Alors j'ai la voix un petit peu cassée, je suis désolé, mais bon, il fait un peu frais et j'ai chopé la mort. En attendant, j'ai l'impression d'être un Batman. En attendant, on va parler de produits qui arrivent en octobre 2024 dans l'archipel. Et Bandai a dévoilé 3 petites bombes. Je suis totalement charmé par les 3 figurines qui ont été présentées. Je pense qu'il y a de quoi faire plaisir à certaines personnes. Et moi de mon côté, il est possible que je craque pour certaines. Oui, il y a des choses vraiment très cool. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer directement au gros plan, ma gueule, et on commence par ça. Ton cerveau vient de s'arrêter. On est d'accord. On nous sort ici une Broly. Le seul problème de cette figurine-là, c'est qu'elle arrive dans la gamme Clear Eyes. Les Clear Eyes, pour ceux qui ne savent pas, c'est une gamme peu convaincante dans l'ensemble en termes de modélisation. Il y a de beaux produits, c'est déjà arrivé, mais il y a beaucoup de merde. Et aussi, il y a un truc qui dérange au niveau des collectionneurs, et ça tout le monde en parle, c'est ce côté translucide, que ce soit au niveau des cheveux et au niveau des vêtements. Et malheureusement, on se retrouve avec un Broly plutôt convoité, globalement, hein, qui est à la limite d'exploser, et on le sait que son corps va se déchirer, la peau va totalement être arrachée, hein, parce que les muscles gonflent pour laisser place à un nouveau Broly en full power, c'est limite un papillon. Le cocon explose et bim, le monstre est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est sur un Broly totalement énervé avec une modélisation plutôt plaisante. Malheureusement, et c'est ce qui dérange, ce sont les cheveux légèrement transparents, translucides, et au niveau des vêtements, c'est la même chose. Voilà. Donc, on a quelques images qui ont de quoi exciter clairement les fans du Bro de 1993, parce que là, on est clairement dans le premier film. Et on le voit par rapport à ses cheveux qui sont légèrement bleutés, verdâtres, voilà. Et ça tue, parce que je tiens à le rappeler, dans le film suivant, il a les cheveux jaunes en Super Saiyajin classique. Donc là, franchement, le rendu est plaisant, on a une pose énervée, le visage, il est ultra fidèle, je parle en termes de modélisation, et non par rapport à la scène. La scène, elle est culte, mais elle est différente de la figurine. À savoir qu'ici, regardez, on a le Broly, ce Broly vraiment énervé, ce Broly déchaîné, vous le voyez au niveau des cheveux, hein, de toute façon. Et on a une seule frame de merde, où il a les yeux blancs. Il a les yeux blancs. Par contre, là, il est en train de hurler la bouche ouverte. Hein. Regardez les cheveux, c'est vraiment la même merde. Les cheveux, on est sur les mêmes couleurs. Donc les yeux blancs, et là son corps va se déchirer pour laisser place au démon. Vous le savez, on s'en souvient, ça déboîte. Donc on est plus sur un rendu, on va dire qu'il a pris des libertés. Au lieu de faire une bouche ouverte, il a fait une bouche serrée. Alors j'ai revu le film ce week-end en plus, je me suis dit vas-y je me fais un Broly. Puis d'un coup ils ont annoncé ça. Et donc ouais, hein, le passage où il allait d'enserrer les yeux blancs, y a pas. Y a pas. Vous pouvez me reprendre, hein, peut-être je me trompe, j'en sais rien. Vous pouvez me reprendre dans les commentaires, mais quoi qu'il en soit, ça reste tout de même plaisant. On a d'autres images à se mettre sous la dent, où on peut voir certains défauts, malheureusement. Donc le visage, il a été fait à part, j'ai l'impression, et ensuite a été emboîté au niveau de la nuque et du crâne, et malheureusement, on a ce petit défaut de merde, on a son accessoire au niveau du front qui n'est pas aligné, voilà, et on voit la jointure. Et ça, c'est un poil dommage, ça fait un petit peu chier. Hop là. Donc après globalement elle est incroyable. Elle est phénoménale. La musculature c'est du top, c'est du 20 sur 20. Le côté chromé sur les accessoires, je valide à 100%. Côté chromé doré, vraiment très plaisant à l'œil. On a ce côté translucide, voilà, au niveau des vêtements malheureusement et des cheveux. Alors moi je m'attends, enfin j'attends un custom, mais pas trop prononcé. Comme j'avais acheté avec la Gohan qui est au-dessus de moi, hein. Hop, je vous la remontre. Ça ne me dérange pas. Ici, hop, la Clear Eyes de Gohan en Super Saiyajin. Ça, c'est une Clear Eyes. Et donc, un japonais l'a retouché. Je l'ai payé 2000 yens seulement. Voilà. Et franchement, il a laissé le côté translucide légèrement ici au niveau des vêtements. Il a retouché tout le reste pour avoir un ton mat, même au niveau des cheveux. Et puis, il a rajouté un décor à 2000 yens. J'ai dit, vas-y, je prends, quoi. Elle est magnifique. Franchement, magnifique travail. Même le visage a été retravaillé sur cette figurine-là. Donc je m'attends à voir, et je l'espère, un custom
pas trop cher de ce Broly là. Voilà. Après, si vous aimez bien l'effet transparent avec les lumières derrière, pourquoi pas un petit délire, oui, ça le fait. Mais moi, j'aime bien quand c'est mat. Voilà. Donc, première figurine qui, par ailleurs, va mesurer 18 cm. Voilà. J'ai mon petit cahier des charges, tout ce qui va bien, enfin, mes petites notes. 18 cm. On enchaîne, messieurs, dames, avec ici une Badak. Mais ça faisait tellement longtemps, une Dimateria de Badak tirée du Spécial TV face à Freezer. Et là, ils nous le mettent en scène. Bon, là, c'est photoshopé. Mais c'est trop bon. C'est super bon. Franchement, le goût en bouche, là, il est incroyable. Parce que on a un personnage fidèle, moment culte, et surtout, pas de censure. Bon, ça fait un petit moment, on retrouve un peu des taches de sang sur les figurines Dragon Ball. Ça nous manquait un petit peu. Mais là, il a le pec tailladé, ensanglanté. Même chose au niveau du bras, il y a du sang. Le visage explosé, l'armure pétée. Putain, mais qu'est-ce que je... C'est trop bien. C'est trop bien. Donc, première image, deuxième image, on est sur quelque chose de très plaisant. Et par contre, vous pouvez me reprendre, mais c'est Nakazawa au sculpte, c'est pas possible. Là, je reconnais un peu son style au niveau des cheveux et tout. C'est du Nakazawa. Nakazawa, il est spécialiste dans la modélisation des Goku, globalement. Goku Vegeta, je veux dire. Goku Badak, c'est la même chose, hein, plus ou moins en termes de design. Mais là, c'est du Nakazawa, c'est pas possible. Et regardez-moi cette merveille. Elle est incroyable, elle est phénoménale. On a différentes photos. La boulette, alors les Dimateria, la particularité des Dimateria, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des figurines légèrement dynamiques avec une attaque. Et là, l'attaque, il s'agit de la petite boulette de Freezer. Alors, vous le savez, je suis le premier à gueuler en disant oh, putain, c'est pas terrible, c'est moche, on peut les virer, machin, etc. Mais là, j'aime bien. Je trouve que la boulette est plutôt bien réalisée. On est sur un Badak plutôt plaisant. Mais clairement. Ah, il est vénère, hein. Il est super vénère. Est-ce qu'il y a des jointures? Oui, au niveau du crâne, ici, malheureusement. Légèrement voyante. Le dos est bien réalisé. Mais après, de face, c'est incroyable. Et donc, on a cette scène culte, ici, de Badak. Voilà. Donc la taillade sur le pec, le sang sur le visage, ici un peu de sang sur l'épaule. Et bim, on a la figurine. Bravo. Franchement, c'est du Nakazawa. Je me trompe peut-être, mais ça tue. Tu peux te faire, je me suis dit, voilà, en réfléchissant un petit peu, tu peux te faire un petit diorama à la maison. Parce que si t'aimes le spécial TV, je sais que Sofiane le geek, il va être à fond dès qu'il va la voir. Je pense qu'il va craquer. Hein, il est très fan de Badak. Tu peux te faire du coup un diorama. Hein, Sofiane, tu peux te faire un diorama. Tu te prends la Freezer. C'est une Ichiban Kuji qui est sortie l'année dernière, en février 2023, si je dis pas de conneries, il y a un an. En février ou en mars. Ah putain, je sais plus. Mais en 2023, début 2023. Donc celle-là, je crois que la figurine, elle mesure dans les 18-19 cm. Et la Badak, elle tourne dans les 14 cm. Tu sais qu'il faut rajouter 1 ou 2 cm avec Bandai, ça va faire du 15-16. Donc, franchement, en termes de proportion, je pense qu'on va avoir quelque chose de cool. Avec la Badak et la boulette, et puis tu as le Freezer dans son pod, qui est sorti il y a un petit moment, tu les mets face à face. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Franchement, tu peux te faire un kiff à la maison. La Dimateria, je pense que je vais la prendre. La Dimateria de Badak, faut voir le produit définitif, attention. Mais là, comme ça, je pense que y a de quoi se faire des chatouilles au niveau du pantalon. Ça fait du bien de voir ça, ça fait vraiment du bien. Ensuite, on a une troisième figurine, et là, je vois que tout le monde est à fond dessus. Moi, je suis un peu plus excité par rapport à la Badak, mais bon. Il s'agit de Majin Buu. Elle est magnifique. Sur les toits, je préfère la Badak. Mais les trois sont magnifiques, elles sont top. Bon, à part la Broly Clear Rise, mais modélisation au top. Donc là, la Majin Buu, avec ce regard, je dis oui. Franchement, il nous régale. La Bandai nous régale. Alors attendez, mes petites notes. Je vais vous dire. On va parler de taille. Donc pour information, il s'agit d'une Solid Edgeworks. On a eu une Majin Buu forme pure il n'y a pas très longtemps qui est vraiment exceptionnelle. Franchement, pour rapport qualité-prix, c'est le top. Elle va mesurer dans les 15 cm. Voilà, 15 cm. Bah ça déglingue. Ça déglingue. Alors, en termes de
fidèle, pas fidèle, rendu, pas rendu, bah c'est pas mal. Hein. Voilà, bim, la grosse tête. Bim, dans le manga. Il a plusieurs fois ce regard déterminé, souriant. Hein, tu sais qu'il va rentrer dans le tas, il va péter les gueules, le Majin Buu. Dès qu'il a ce visage-là, voilà. Bah franchement, ça le fait. Ça le fait. En termes de rendu, on est sur des Solid Edge Works, donc on aura du mat, du chromé. Putain, la peinture a déborde là. Du mat, du chromé, et on aura deux légères teintes au niveau du pantalon, j'imagine. Pas forcément au niveau de la peau, mais de la cape, oui, peut-être, sans doute. Par contre, et du coup, en checkant un peu et en vérifiant les différents passages, il y a un passage, ce passage-là, avec Gohan. Bandai, vous nous faites plaisir depuis maintenant des années. Mais vraiment des années. Et franchement, la communauté vous remercie, puisque vous nous sortez des personnages secondaires, des méchants totalement what the fuck qu'on pensait pas voir. Hein. Je pense à Kiwi, par exemple. Si vous pouviez, s'il vous plaît, nous sortir ça, ce Gohan-là, mais c'est-à-dire ce Gohan-là, avec cette modélisation-là, qui risque de ne pas plaire à tout le monde, parce qu'il a un design très adulte, avec une mâchoire très carrée, vêtements déchirés, noirs, et égratignures ensanglantées, machin, la tronche défoncée. Hein, ce passage-là, putain... Je viens chez vous, je fais des turlutes à tout le monde. Avec la voix cassée. Non mais, ce Gohan-là, je le veux en figurine. Il est trop puissant. Il est trop puissant. Voilà. Mirai Gohan, pour moi, c'est la vie, c'est le meilleur. Mais bordel de merde, il est, en termes de design, ce Gohan-là, il est incroyable. Donc voilà, on a, messieurs, dames, 3 figurines qui font extrêmement plaisir, je trouve. Ça arrive en octobre. Broly, à voir ce que ça donne, mais je pense prendre une custom. Badak, elle finit à 100% à la maison parce que je la trouve vraiment superbe. Et la Majin Buu, j'attends de voir le résultat et surtout les prix. Pareil, elle peut finir à la maison. Une petite Majin Buu fat. J'en ai pas. Non, j'en ai pas. Hein. J'ai pas de Majin Buu avec sa forme... Non, comme ça, j'ai pas. Avec un Majin Vegeta derrière, ouais, ça peut le faire un Majin Vegeta. J'ai plein de Majin Vegeta que j'ai pas déballé en plus. Donc voilà, franchement, 3 merveilles. Pour une fois, là, comme ça, tac. On est d'accord, il y a de quoi faire plaisir. Oh, mon petit Gohan. Alors, les customs, je kiffe. Écoutez, les amis, je vous laisse tranquille. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez pour ne pas changer dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!